Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est vraiment moi encore, Jean-Philippe, votre présentateur pour celle qui est nouvelle à ma chaîne YouTube. Bien sûr, j'ai fait la vidéo concernant le Airsoft JBBR, tous les deux en anglais et en français. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, j'ai fait une vidéo au sujet de la capacité de cette billet ou cette fusil pour être exact ici pour percuter contre une œuf parce que je veux démontrer que le force pour cette billet, pour être exact, quand le billet mesure autour 300 FPS n'est pas vraiment fort, mais donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien. Je vais laisser le lien dans les commentaires au-dessus de cette clip ici. Dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une autre idée où est le boîte. En tout cas, j'ai deux boîtes de gélatine qui est expirée. Malheureusement, j'ai acheté tous les deux les boîtes il y a plusieurs ans. Malheureusement, c'est expiré aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je veux essayer de démontrer la puissance de le billet si j'utilise cette fusil ici pour tirer cette bloc de gilet parce que évidemment c'est une je suppose que le gilet le gélatine est vraiment douce, donc je ne sais pas si le gélatine peut arrêter le billet complètement. Donc c'est pourquoi, mais plus important, je veux démontrer aujourd'hui les différences, au moins l'échange ou le réduire dans la puissance de le fusil quand tu tires une cible qui est située juste à côté, juste avant le canon ou la bouche de le fusil ici, par rapport quand tu tires, quand vous tirez à une cible qui est située plus loin de vous. Par exemple, dans ce cas, on le pense aujourd'hui, le cible sera situé 25 pieds de moi. Donc, je me demande quand le billet traverse cette distance, je me demande quel est le degré avec qui combien de puissance le billet va réduire après le billet a déjà travaillé 25 pieds. Donc, j'espère que le gélatin va démontrer la différence. Si il y a une différence, je ne sais pas exactement si c'est le cas ou pas, mais je suis vraiment curieux. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, ce n'est pas vraiment, c'est froid. Il mesure autour 42 degrés maintenant. Et je pense le gélatin, j'ai préparé la gélatin hier, donc c'est dans le frigo maintenant. Mais je pense les températures c'est le même maintenant. Donc je suppose que il ne va pas un problème pour cette test. Bon, donc, je viens de mesurer cette puissance de cette fusil ici. Je pense, il me semble que le température est juste un peu plus chaud aujourd'hui parce que la moyenne puissance de cette fusil ici avec le gaz propane mesure aujourd'hui avec le billet qui pèse 0,2 grammes
est autour 350 FPS. Le moyenne, donc ça c'est un peu plus fort que la puissance que j'ai utilisé dans la dernière vidéo où je tirais sur les œufs. Donc voilà, je pense on commence. Oh, j'ai complètement oublié d'évoquer tout d'abord, je dois essayer de calibrer ou régaler le fusil parce que à cette distance, la trajectoire est un peu plus différente et je ne me suis pas je n'ai pas l'habitude de tirer à cette distance, donc je dois essayer encore parce que la gélatine est vraiment petite, ou oui, la taille de gélatine ici est vraiment petite, donc c'est pourquoi je dois pratiquer tirer sur les cibles. Voici le taille autour la taille de la gélatine ou le cible avec qui je dois essayer de tirer. Donc laissez-moi pratiquer plusieurs fois ici. Oh, attends. Laissez-moi démontrer avec le ViperTech VFC, non, oui, le ViperTech M733 tout d'abord. Cet fusil tiré autour la moyenne puissance est autour 400 FPS. Malheureusement, à cette distance, ce n'est pas aussi ce n'est pas précis que le Tokyo Marui. Donc c'est possible que je ne peux pas utiliser le VFC, mais je ne peux pas utiliser le ViperTech aujourd'hui, mais parce que ce n'est pas aussi précis pour cette vidéo. Donc voilà, on commence. Non, allons-y. Bon, je vais commencer avec le je vais commencer avec le ViperTech M733. Je vais utiliser le bi qui pèse 0,2 grammes pour cette test. Ça alors, tiens, c'est pas mal. À vrai dire, je voulais dire que je m'étonnerais si c'était possible que le ViperTech puisse tirer aussi précis comme ça, mais sauf pour le impact point ici, le reste pas mal, très bien. Donc il me semble que le mire arrière est calibré parfait pour cette distance. Donc laissez-moi installer le gélatine maintenant pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, la puissance est plus grande ici parce que le ViperTech tire avec le fort qui mesure autour 400 FPS avec le bi qui pèse 0,2 grammes. Ah, voilà, et le gel balistique, ou le gélatine balistique pour cette test. Laissez-moi essayer de mettre, je pense que je dois juste comme ça. Et pour être, je dois faire attention parce que je ne veux pas détruire
détruire la forme de le gel. Attention. Attention. Oh. Ah, voilà. Doucement. Doucement. Je sais que c'est expiré, mais je pense que c'est la date préférence pour consommer le produit, mais évidemment le goût n'est pas aussi bien que au début, mais je pense que ce n'est pas dangereux pour manger. Pas bien. Ah. Attention. Oh. Oh. Il me semble que ce n'est pas parfait, mais peut-être ça marche. Donc, je pense, il me semble que j'estime que cette taille est autour de la même distance. Donc, il me semble que il sera délicat de tirer parce que c'est vraiment petit. Mais laissez-moi essayer tout d'abord avec la distance qui est juste avant le cible. Bon, donc je vais utiliser le Vipertech ici pour cette tirée. Donc j'espère que je peux obtenir l'image sur le film. Attends, faites attention. Et ralenti le clip juste un peu petit. Donc voilà, je viens de tirer le fusil. Ce n'est pas très clair, mais on peut voir le balle impact, ou le balle percute ou frappe le gélatine ici. Ensuite, c'est très clair que je ne sais pas si c'est une reculée mais il me semble que le bille vient de sourire la gélatine juste comme ça, et regarde, mais boum, et la bille a frappé la cible ou le papier, le cible en papier ici, mais évidemment il n'y a pas assez de force pour déchirer la papier. Donc voilà. Donc wow, c'est vraiment. Il me semble que la gélatine est un peu trop désordonnée pour voir vraiment clair. Mais voilà le résultat. Ah, voilà. Donc, wow, ce n'est pas évidemment. Malgré le fait que cette fusil à cette distance peut tirer à une cible, peut tirer à une puissance qui mesure vraiment fort, pour être exact 400 fps, il ne peut pas percer complètement au travers de le gélatine. Donc laissez-moi essayer encore, mais laissez-moi démontrer. Voilà.
la ligne. Laissez-moi démontrer encore, mais maintenant je vais tirer à une distance de 25 pieds. Et le deuxième coup ici, regarde attentivement à la gélatine ici. Boum. Voici le moment où la bille a frappé le gélatine ici. Et voilà, le mouvement est suffisant pour déchirer le cible juste un peu petit. Regarde, frappe, boum, et voilà, la bille est ici. Et il a déchiré juste un peu petit, trop dans le cible en papier ici. Mais c'est un peu difficile pour... wow. Ce n'est pas très clair. Il me semble que c'est un peu flou. Et voilà, et le deuxième, laissez-moi regarder à la deuxième fois. Je pense, je veux commencer à partir de le moment où le balle frappe. Le troisième fois. Attends. Oh, voilà. Attends. Attends. Oh, voilà. Donc, si j'ai ralenti, si j'ai ralenti, oui, si j'ai ralenti juste un peu petit, on peut regarder, voilà, le troisième coup ici vient de percuter la gélatine ici. Et je pense, est-ce que c'est là l'habit? Ou voilà. Je ne sais pas. Oh, voilà. Donc, ok. 1, 2, voilà. L'habit est là. Et ce n'est pas assez, il n'y a pas assez de fort pour percuter ou pour déchirer le cible en papier. Donc, c'est un peu difficile pour dire, mais je pense, il me semble qu'il n'y a pas assez une grande différence en termes de ralentissement de vitesse de bille à un pied par rapport au de 25 pieds. Au moins selon cet test ici. Bon, très bien. C'est un peu difficile pour c'est où exactement le... Parce qu'au début, quand j'ai tiré, le premier coup était ici. Tu peux voir le lien. À vrai dire, je pense cette gélatine est un peu trop doucement et c'est trop n'est pas vraiment organisé pour voir clairement. Donc, je ne sais pas exactement où est le bille, frappé. Donc, je pense peut-être ça c'est bon. Et au passage, Ria frappe le
le cible à l'arrière de le gelatin ici. Donc, laissez-moi maintenant regarder le pas. Oh, j'ai envie de vomir après ça. J'ai plaisanté. Mais laissez-moi regarder le vidéo maintenant. Au cas où je n'aurais pas tiré ou au cas où je n'aurais pas démontré quelque chose de très intéressant sur cette vidéo avec la gélatine, peut-être je peux utiliser cet œuf ici et le tirer à une distance vraiment courte parce que la dernière fois j'ai foiré de tirer un œuf juste avant, qui est situé juste avant le canon. Donc peut-être je peux démonter la puissance de cette bille à cette distance. Avec bien sûr le rire que Viper Tech aujourd'hui. Allons-y. Oh, attends. J'ai complètement oublié. Je suis vite. Laissez-moi remplir le chargeur. Oh. Bon. Maintenant, je suis prêt. Oh. Oh. J'ai besoin de prendre une douche maintenant. Oh. Bien que je sache que ce n'est pas le début ou ce n'est pas le but de cette vidéo. Je pense au moins je peux je peux attraper l'image ou la vidéo où je tire un œuf ici. Très bien. Évidemment, la puissance pour cette fusil en ce moment ici est trop fort par rapport au celle de dernière fois où j'ai tiré la même chose avec le Tokyo Marui GBBR. Voilà. Bon, donc laissez-moi. Wow, ça alors, c'est incroyable. Eh bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tout le monde se trouve que ce contenu est un peu plus intéressant. Et à la prochaine, tout le monde.